Bah du coup je suis en position pour gagner, hein. J'ai 12 jetons héritage sur Edgar. Je vais te faire une petite fatalité quand même. La fleur de feu ça fera rien, Toadette ça fera rien non plus. Ouais, en fait j'ai gagné parce que il faut que j'ai la princesse Peach associée au bateau volant sur le château de Bowser, au début de mon tour. Bon bah t'as gagné. Coucou les petits fantômes! Salut! Alors aujourd'hui on va vous parler du jeu Villainus pour ceux qui ne connaissent pas, et particulièrement des fan-made. C'est parti! Alors Villainus, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel on incarne des méchants Disney et on doit réaliser son objectif. Comme par exemple si vous incarnez le Capitaine Crochet, vous devez tuer Peter Pan sur le Jolly Roger. Le Jolly Roger qui est son navire. Villainus est un jeu Ravensburger. La première boîte est sortie en 2018. Et dedans, vous pouvez incarner Capitaine Crochet, Maléfique, Jafar, Ursula, Prince Jean et la Reine de Cœur. Et ensuite la deuxième boîte, Mauvais jusqu'à l'os, Hadès, Docteur Facilier et la Méchante Reine. Après ils ont sorti cette nouvelle boîte et c'est la fin est proche. Les vilains c'est Ratigan, Scar et Yzma. Ensuite il y a Cruellement Infecté. Merci infecté. Oh, j'ai recommencé, pardon. C'est le coronavirus tout ça. c'est vraiment juste. Ensuite il y a Cruellement Infect et les méchants c'est Patibulaire, Cruella d'Enfer et Mergotel. Et Cruella elle nous fait trop peur. Et la toute petite dernière qui va sortir fin d'année, donc cette boîte, c'est la version anglaise, la VO, avec Lady Tremen, Gaston et Seigneur des Ténèbres dans Taram et le Chaudron Magique. Et donc Villainus, c'est une énorme communauté de joueurs aujourd'hui, de joueurs passionnés. Et il y a une communauté de plus de 100 joueurs qui ont voulu faire leur propre vilain. Alors il y a eu Shan Yu, il y a eu Edgar, Madame Mime, Shere Khan du livre de la jungle. Et ça, c'est des vilains qu'on ne retrouve pas dans les boîtes officielles, peut-être un jour. Et avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de Pixar dans les Disney officiels? Et oui, et on ne sait pas pourquoi, peut-être un choix de leur part, peut-être qu'ils veulent se limiter au Disney classique. C'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Vous avez Lotso, vous avez Chickix, vous avez Yokai, des nouveaux héros. Et est-ce que vous voyez la chose venir? Eh ben on n'est pas obligé de faire du Disney quand on fait du fan-made. Ah non, sur des jeux vidéo par exemple. Donc il y a Bowser dans Mario. Il y a aussi, là ils font GLaDOS dans Portal. Il y a aussi Clive dans le Professeur Layton. Il y a des personnages de Smash Bros par exemple, il y a King Dedede, il y a Kirby, tout ça, c'est trop marrant. On a eu l'occasion de les jouer sur Tabletop, donc je vous renvoie à la vidéo d'avant. Et donc on est tombé sur deux gros créateurs qui sont Swalot et Felia Factory. On a beaucoup discuté avec eux de ces fanmade, on les a remerciés de faire ce genre de travail et de pouvoir proposer comme ça une continuité au jeu Villainus en fait. Ils sont tout le temps en train d'évoluer, de revérifier si tout se passe bien dans leur création et c'est super intéressant. Alors du coup, ces versions fan-made, elles sont exclusivement aujourd'hui sur Tabletop Simulator. C'est sur eux qu'on est tombé au début avec des grosses créations comme Shan Yu, comme Edgar des Aristochats. Comme on est fan des Aristochats, forcément on est allé directement sur Edgar. Et la problématique dans notre cercle d'amis qui s'était posée... Nous on n'est pas très fort en anglais, moi y compris, et du coup j'aime bien lire et jouer une version française. Et du coup pour régaler les copains, j'ai traduit quelques vilains en français. J'ai imprimé tout ça sur des cartes, j'ai fait les découpes, etc. Et on a mis ça sur Instagram et tout de suite on a eu plein de demandes, des personnes qui voulaient qu'on leur fabrique aussi. Ils étaient très contents de voir qu'il était possible de jouer à des extensions fan-made. Alors du coup on a commencé à demander les autorisations forcément à Ravensburger si on pouvait faire ce genre de choses. Ils sont très positifs là-dessus, Ravensburger, ils sont adorables. Et forcément beaucoup de discussions avec Felia Factory, Swalot pour commencer et beaucoup d'autres créateurs, savoir si on pouvait les traduire en français, expliquer qui on était, expliquer ce qu'on faisait et puis tout simplement promouvoir en fait leur création. Notre but c'est de mettre ces créateurs en avant, qui sont cachés dans l'ombre, qui font des versions anglaises. Même moi j'arrive pas à bien comprendre et du coup de les traduire en français, on voit avec eux comment ça se passe, si on traduit bien, donc on vérifie à chaque fois. On fait pas mal d'évolutions avec eux et on regarde souvent en fait. Alors au début on fait un petit peu de repérage sur Tabletop, voir les vilains qui nous plaisent. Et suite aux discussions, on voit avec les créateurs, ils nous envoient leurs fichiers nus, vides, sans texte. Et après nous on met notre version française dessus. Alors là vous voyez qu'il y a Shan Yu, son royaume en entier qu'on met en français avec les différents lieux, son objectif en français qui est important, et le nom de chaque lieu en français.
Donc là, on passe à la traduction de toutes les cartes, donc dans un fichier type Excel. On vérifie l'orthographe, on vérifie les forces, les coups des cartes, etc. qu'on s'est pas trompé. Et on utilise ce que Failure Factory a créé. C'est vraiment un génie, ce gars. Il a créé un générateur de cartes. Donc il suffit de passer ce Excel dans la moulinette et ça ressort les cartes toutes belles avec tous les fichiers visuels qu'on a préparés juste avant. Et avant de vous montrer la suite, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Plus vous allez être d'abonnés et plus on va être dans les suggestions des gens et ben ça va être trop cool. Allez, on va s'imprimer un petit Shenmue. Bon, maintenant, on va plastifier. Bon bah du coup la plastification, bon, c'est sûrement ce qu'il y a de plus long. On fait en sorte qu'il n'y ait aucune bulle d'air, très important. Pour un vilain, bah, ça prend quand même pas mal de temps en fait. Hop. Mais alors pourquoi on plastifie les feuilles au fait? Pour la solidité et la résistance. Ah d'accord. Et Alex, pour vous servir, va vous plastifier tout ça à l'intérieur des deux plastifieuses. Alors. On en a deux, ça va plus vite. Salut Mouchou. Mouchou va rentrer en enfer. Ah c'est vrai, il fait une chaleur en ce moment. À l'heure où on tourne cette vidéo, si vous la regardez en hiver, bah souvenez-vous de cette canicule. Je suis obligée d'attendre que la... Tu fais quoi en attendant? Je chante en général ou j'écoute de la musique. J'en profite pendant qu'Alex plastifie tout ça pour vous montrer qu'on fournit aussi des éléments qu'on imprime en 3D à la maison. Donc vous avez vu par exemple dans l'intro que Bowser il a ces petits blocs là. On fait aussi les socles pour les figurines. On fait aussi les cadenas et les jetons trophées pour Chickix. Bon, maintenant on va peut-être découper. Allez, c'est parti. Bon, on commence toujours par découper le royaume. C'est long et il faut être super précis sur les traits. On vérifie toujours que la découpe s'est bien passée. Et là, on arrondit toujours les coins du royaume. Comme ça, ça permet que ce soit plus joli la finition. Hop, un petit bout de royaume pour Alex tout à l'heure. Effectivement, les coins sont arrondis. Le personnage, qu'on découpe toujours à la main. Et voilà, on a une figurine recto verso qu'on met tout de suite dans le socle. Une fois que tu as coupé les livrets et les royaumes, il faut que j'assemble tout avec du scotch. En fait, là, je fais toujours un petit espace. Si je ne fais pas d'espace, en fait, après, je peux pas faire une bonne pliure. Parce que c'est vrai qu'on a déjà eu des remarques comme quoi il y avait un petit espace. Oui, parce que à savoir, si vous faites pas le petit espace entre les pages, là, je peux plier là-bas. Ça ne plie pas. Comme c'est tout neuf, regardez ce que ça fait quand Alex lâche. En fait, quand je fais ça et que je lâche, ça remonte. Et même avec les espaces, donc vous imaginez sans espace. Et le royaume, je le mets à l'envers. Et là, j'essaye d'assembler les deux. Alors, voilà, comme ça. On prédécoupe toutes les cartes. Une question de pratique. Puis maintenant, il faut les découper sous forme de cartes. Parce que c'est pas très évident de jouer comme ça. Je vais sortir cette carte-là. Bah non, c'est pas possible. Vous voyez, c'était super rapide en fait. Alex va vous montrer comment on met dans des pochettes de protection. Alors pourquoi des pochettes de protection? Tout simplement pour permettre de mieux jouer, enfin mieux mélanger les cartes entre elles. C'est plus facile avec les pochettes plastiques. En général, c'est une partie assez rapide pour moi parce que j'ai l'habitude. Là, ça fait un petit moment. Oh, la carte déguisement, elle est sympa celle-là. Et au niveau des cartes fatalité, je me permets de vous mettre en priorité les héros du Disney. Donc là, pour Mulan, j'ai mis Mulan, l'empereur, et Li Shang, Mushu et le petit criquet. Et tout ça, ça part dans la boîte. Ou dans un papier bulle si vous n'avez pas pris la boîte. Et voilà. Donc là, à l'intérieur du carton, donc c'est une commande où on a du Chickix, on a du Yokai. Donc vous avez vu, on met les petits autocollants sur les boîtes. Là-dedans, on a toutes les petites figurines, les éléments, donc par exemple les trophées de Chickix. Le cadenas, si on a besoin. Voilà. Tout en bas, au fond, pour que ce soit bien écrasé et que vous l'ayez bien aplati quand il arrive chez vous,
vous avez le royaume et le livret, et le petit rembourrage, comme ça tout est bien calé. Et on met toujours ce petit papier à l'intérieur avec tous les vilains disponibles en français. Et bien sûr, comme on vous l'a dit au début de cette vidéo, on met vraiment à l'honneur tous les créateurs. Donc on a Fear Factory, Swalot, Wingdings, Freezy Post, Percat, Mr Metroid, Rat Poison Milkshake, avec notre petite face ici. Et puis tous les vilains officiels disponibles, et tout ça dans le carton. Direction la Poste et Mondial Relais pour déposer vos colis. C'est parti! Et voilà, les petits colis sont déposés. Et voilà les amis, vous savez maintenant comment sont fabriqués les fanmade en version physique. Et on le répétera jamais assez, c'est grâce à tous les créateurs qui veulent bien partager leurs créations avec nous pour qu'on puisse vous les partager en français pour votre plus grand plaisir ludique. Et de savoir que ça vous fait plaisir, et ben nous ça nous fait énormément plaisir aussi. Donc merci aux créateurs, merci à vous qui nous faites confiance quand vous allez sur le shop, à chaque fois vous êtes nombreux. D'ailleurs pour ceux qui ne connaissaient pas encore le lien, il est disponible dans la description. Vous allez y retrouver la liste de tous les vilains disponible en français. Ah, on a oublié de vous montrer notre nouvelle collection Raya au fait. Voilà, nouvel élément de décor, nous on en est super contents en tout cas. Raya c'est un film qu'on a vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. On espère beaucoup que cette vidéo vous aura plu. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, on le rappelle, hein, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et bien sûr, n'oubliez pas la petite cloche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait des gros bisous et à bientôt. Salut! Salut!